Bien, pour la suite. Donc seconde partie du cours, origine et facteurs des deux types de diabète. Problème de cette partie, quelles sont les origines et quels sont les facteurs à risque des deux types de diabète. Alors, si on s'intéresse dans un premier temps au diabète de type 1, vous avez dû mettre en évidence, grâce au premier document, que chez un individu diabétique de type 1, la masse des îlots de Langerhans est très inférieure à un individu sain. En effet, on a en temps normal une masse de 1400 mg, alors que chez un individu diabétique de type 1, la masse est de 400 mg. On a donc moins 1000 mg entre les deux individus. En ce qui concerne les cellules alpha, on peut noter qu'on a une légère diminution de la masse des cellules alpha chez un individu diabétique, mais rien de très significatif. Par contre, les cellules bêta chez un individu diabétique de type 1 sont complètement absentes. La masse est égale à 0, alors qu'en temps normal, on a une masse d'environ 850 mg. On a donc une différence très importante. Pour les autres cellules, peu de différence entre les deux individus. On peut donc déjà émettre l'hypothèse qu'un individu diabétique de type 1 va trouver l'origine de sa pathologie au niveau des cellules bêta de son pancréas. Document 2, dosage de 2 anticorps chez un enfant de sa naissance jusqu'au déclenchement de son diabète de type 1. Donc ça rejoint le dosage d'anticorps que l'on a réalisé chez le patient A, qui était le jeune garçon. On remarque que la quantité d'anticorps ici augmente à partir d'environ 7 ans. Elle ne cesse d'augmenter pour les anticorps ICAS 512. En ce qui concerne les anticorps GAD, elle effectue un pic vers la 8e année, entre 7 et 8 ans, pour ensuite de nouveau diminuer et se retrouver à 0. Donc les anticorps GAD et ICA 512 sont des anticorps anti-ILO spécifiques des cellules bêta. Ce document nous permet donc de mettre en avant que les cellules bêta des îlots de Langerhans ne sont plus présentes, ont disparu, et que cela doit être certainement dû à une réaction immunitaire, puisque l'on retrouve dans la circulation sanguine des individus atteints de diabète de type 1 des anticorps anti-cellules bêta. Le diabète de type 1 trouve aussi son origine, ou peut être favorisé, à travers la génétique. Il a été mis en évidence que le complexe HLA est un ensemble de 6 gènes qui sont localisés sur le chromosome 6 et que ces gènes codent pour des protéines qui sont exposées à la surface des cellules. 3 d'entre elles, donc 3 protéines nommées DP, DR et DQ, forment un complexe qu'on appelle le complexe HLA2, et ces protéines interviennent dans la reconnaissance des cellules de l'organisme par le système immunitaire. Donc elles interviennent dans la reconnaissance du soi, donc très certainement dans le CMH. Pour chacune de ces protéines, DP, DR et DQ, il existe de nombreux allèles, et donc de nombreuses protéines de surface possibles. Une mutation au niveau de ces 3 protéines peut conduire à la destruction de la cellule par le système immunitaire. En effet, si jamais on observe une mutation dans la séquence de gènes codante pour ces protéines, alors ces protéines auront une conformation tridimensionnelle différente des autres, et elles ne seront donc pas reconnues par notre système immunitaire comme appartenant à notre organisme, mais comme étrangères. De ce fait, le système immunitaire fera son travail et éliminera cette cellule qui est considérée comme une cellule étrangère, donc
potentiellement pathogènes. Par exemple, les cellules des îlots de Langerhans peuvent exprimer des molécules identifiées comme étrangères par le système immunitaire, et donc celui-ci va les détruire. On a un petit peu plus poussé la recherche, et on a analysé le génome de 125 enfants qui étaient diabétiques de type 1, et de 78 enfants sains. On a recherché la présence de différents allèles du gène DR pour vérifier si certains allèles étaient favorables au développement d'un diabète de type 1. Et on s'est rendu compte, en effet, que les allèles DR3 et DR4 étaient des facteurs qui amplifiaient le risque de déclencher un diabète de type 1 chez des jeunes enfants. On a donc en facteur de déclenchement une partie génétique qui joue un rôle important. Document 4, l'environnement joue aussi un rôle, bien évidemment, dans le déclenchement du diabète de type 1, puisqu'on a réussi à trouver des indices qui mettent en évidence une relation entre une infection virale et un déclenchement de diabète de type 1. Ces premiers indices ont été mis en évidence en 1926, et durant cette année, on s'est rendu compte que le déclenchement du diabète de type 1 était corrélé sur les mois qui correspondaient aux mois d'hiver. En effet, les mois d'hiver sont propices aux infections virales, et donc on a émis l'hypothèse selon laquelle l'infection virale déclenche une réaction immunitaire importante, et que si jamais les îlots de Langerhans possèdent des allèles, comme on l'a vu juste avant, possèdent des allèles du gène DR favorables au déclenchement d'un diabète de type 1, alors la grande quantité de lymphocytes B, de lymphocytes TCD4 et TCD8 favorise le déclenchement de ce diabète. En 1994, on a donc poussé un peu plus la recherche et on a fait un suivi auprès de 154 enfants qui présentaient une prédisposition génétique au diabète de type 1. Et donc on a cherché régulièrement la présence d'infections. 49 enfants ont développé un diabète au cours de l'étude, et certains quelques mois après. On a donc pu comparer les risques de développement d'un diabète de type 1 en absence d'infection, ou dans les mois qui suivaient une infection. Les résultats de cette expérience sont les suivants. 11 enfants ont développé un diabète de type 1 en présence d'une infection, contre seulement 2 qui n'ont pas développé de diabète de type 1 en présence d'une infection. 38 enfants ont développé un diabète de type 1 malgré le fait qu'il n'y ait pas d'infection, et 103 enfants n'ont pas développé de diabète de type 1 en absence d'infection. Donc ces chiffres ne sont pas très significatifs, c'est pour ça que l'influence de l'environnement reste au stade hypothétique. Si l'on observe l'évolution des cellules bêta des îlots de Langerhans dans un pancréas, on se rend bien compte qu'au fur et à mesure des semaines, après la déclaration du diabète de type 1, on est d'accord, les cellules bêta des îlots de Langerhans disparaissent, jusqu'à obtenir, au bout de 50 semaines, un îlot de Langerhans complètement dépourvu de ces cellules bêta. Bilan sur le diabète de type 1. L'origine de ce diabète se trouve dans la destruction progressive des îlots de Langerhans, plus particulièrement dans la destruction des cellules bêta. Ces cellules bêta sont éliminées par des lymphocytes, soit des lymphocytes B via la sécrétion d'anticorps anti-îlots, ou alors via des lymphocytes T cytotoxiques. Le diabète de type 1 est donc une maladie auto-immune. Les facteurs de risque de diabète de type 1, on a une prédominance génétique avec le complexe HLA et les 3 protéines qui forment ce complexe. Si on observe une mutation sur ces protéines, alors on aura une mauvaise reconnaissance des cellules du soi et du non-soi. Les allèles DR3 et DR4 sont favorables au diabète de type 1. De plus, les infections virales déclenchent une réaction immunitaire qui peut constituer un facteur de risque pour le diabète de type 1.